partenaire de cet événement, Le Bon Coin, à qui on va donner maintenant la parole. Fabien Scollan, que je vais recevoir dans quelques instants sur ce plateau. On va parler des habitudes de consommation qui ont changé ces dernières années avec une prise de conscience collective, de l'importance d'une production et d'achat plus raisonnée. Quand la publicité digitale évolue en miroir du nouveau contexte sociétal, la parole, donc maintenant, j'accueille Fabien Scollan. Il est vice-président advertising du Bon Coin, Le Bon Coin qui est partenaire officiel de Marketing Day. Bonjour Fabien. Bonjour Stéphane. Vous êtes vice-président advertising du groupe Le Bon Coin. À ce titre, vous dirigez les activités de la régie publicitaire Le Bon Coin, que vous identifiez comme la bonne régie pour tous. Pourquoi ? Tout à fait. Déjà parce qu'il y a un changement de contexte. Au-delà de la crise sanitaire, on a une évolution très forte de la société, une évolution des Français en tant que consommateurs, en tant que citoyens. Et donc, en tant qu'utilisateur du Bon Coin, ils veulent du changement en termes pour mieux consommer de manière plus durable. On a fait une étude avec Epidemics qui montre que 2/3 des Français veulent consommer de manière plus responsable à la suite de cette crise. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils veulent aussi du changement au niveau publicitaire, que ce soit sur certains types de publicité. On a vu le contexte législatif autour de la publicité qui évolue fortement dans le cadre du respect de la vie privée, de la protection des données personnelles. Et puis enfin, là, ce qui est très propre au Bon Coin, mais aussi à beaucoup de marketplaces ou d'autres éditeurs, c'est un mariage plus sain entre l'expérience utilisateur et la publicité. C'est quelque chose qui est nécessaire. Et donc on doit répondre à ces questionnements-là pour, en premier lieu, mieux servir nos consommateurs, nos utilisateurs. C'est extrêmement important parce qu'en cascade, on apportera plus de performance à nos marques et à nos clients et futurs clients. Voilà, d'où la bonne régie, puisque c'est en répondant à ces nouveaux questionnements, tout en accompagnant ces marques, qu'elles soient du CAC 40 ou du bassin économique local avec leurs problématiques. On fait ça depuis 2012, mais il faut évidemment être toujours en remise en question par rapport à l'évolution de la société. En quoi est-ce que vous êtes légitime justement à la régie pour répondre à ces questionnements ? En fait, rien ne vous y oblige obligatoirement ? Alors rien ne nous y oblige, si quand même un peu. Pour la première chose, c'est que on est la régie d'un média qui est Le Bon Coin. Et Le Bon Coin lui-même est déjà un signe fort d'évolution dans la démarche sociétale. C'est dans son ADN d'être un acteur fondamental de l'économie circulaire et puis avec des engagements, on le verra, très forts au niveau RSE. Donc il faut trouver cette continuité et trouver cette continuité pour sa régie aussi. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire en premier lieu, évidemment, travailler sur comment devenir une publicité responsable. Donc ça peut être une session avec des acteurs comme Gooddeed par exemple. Comment trouver des mesures, des process pour apporter des données quantifiées et qualifiées sur l'empreinte carbone, qui est une campagne publicitaire sur Le Bon Coin pour nos marques. C'est extrêmement important. Et faire évoluer la publicité sur Le Bon Coin parce qu'une refonte publicitaire va être nécessaire. Alors justement, comment est-ce que vous transposez concrètement ces engagements ? Est-ce qu'on est encore dans le discours ou est-ce qu'on est plutôt passé aux actions aujourd'hui ? Alors le discours, non. Je dirais plutôt réflexion et action. Les actions. Ouais, vraiment réflexion et action, il y a des projets qui sont work in progress, sur lesquels on doit réfléchir, et puis d'autres sur lesquels c'est déjà développé. Alors justement, quand on parle des actions, quelles sont celles qui ont été mises en place concrètement ? Ça se traduit de quelle manière, Fabien ? Ça se traduit, il y a deux mots très simples, bonne publicité.
Alors, c'est les déclinaisons de notre plateforme de marque. Mais ce n'est pas un vain mot. Comment ça s'exprime en fait? C'est tout simplement comment on peut mieux consommer la publicité au travers d'une meilleure connaissance des consommateurs français. Et Le Bon Coin est très bien placé pour ça. Et comment on va mieux l'adresser au bon moment, avec le bon message, le bon environnement. Et pour cela, il faut un nombre d'outils qu'on est en train de développer, qui est déjà finalisé. Et tout tourne autour de cet axe-là parce que faut pas se leurrer. C'est bien gentil de parler de publicité solidaire, mais il y a un moment où il faut être efficace. Je suis un ancien financier, donc pour moi, c'est important de parler de performance et que ce soit notre mantra. Seulement c'est comment adapter cette performance, comment construire cette performance face à l'évolution qu'on vit actuellement. Alors, vous plaidez pour une data bien utilisée. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ce n'est pas un peu vu et revu? Bien sûr. Utiliser la data. Bien sûr, c'est vu et revu. Je dirais que c'est dans son exécution le problème, ou en tout cas le challenge. Et pour cela, nous, on va plutôt avoir maintenant une approche beaucoup plus logique et hiérarchisée dans la manière d'adresser cette performance et de la construire. Donc, pour une marque, aujourd'hui, il va y avoir 5 grandes étapes pour l'aider à mieux connaître ses futurs clients ou ses clients. Et donc apporter plus d'efficience et de pertinence dans ses campagnes publicitaires. Donc ça va s'exprimer par la création d'un bon observatoire qui va avoir une vision très macro avec des données à plat sur quel est le profil de la consommation courante des Français, la vie courante des Français, pardon. Deuxième axe, c'est d'avoir une vision un peu plus granulaire avec l'ensemble de nos études par secteur, utilisant l'ensemble des données du Bon Coin. Troisième, c'est de fournir à partir de janvier une plateforme d'insight pour avoir cette fois-ci une vision très granulaire, très précise par rapport à une cible ou un produit, et afin d'identifier quelles sont les phases d'intention d'achat, quel est le comportement d'une telle cible sur le Bon Coin et donc dans tous ces moments de vie. Et puis une fois qu'on a fait ça, qu'on a enclenché ces campagnes, il va falloir travailler la performance et pour cela, on est en train de finaliser toute notre intelligence artificielle, nos algorithmes à cet effet. Et puis une fois qu'on a travaillé cette performance, eh bien, on va pouvoir avoir une plus grande approche au niveau CRM pour travailler plus l'acquisition, mais aussi évidemment la rétention. Et tout cela dans un terrain d'expression exclusif, mieux travaillé. Alors justement, les plateformes, vous en parliez, l'intelligence artificielle aussi, le CRM, vous venez de l'évoquer, beaucoup d'outils. En quoi sont-ils nécessaires pour répondre aux enjeux dont on parle depuis le début de ce programme? Ils sont nécessaires parce que, comme je vous le disais, il faut aujourd'hui arriver à driver de la performance. Désolé pour les anglicismes, mais il faut vraiment assurer qu'on est capable d'identifier et de travailler et de répondre à l'ensemble des variables de performance, quelles que soient les étapes de funnel auxquelles doivent faire face les marques, en prenant en compte toutes les problématiques dont on vient de parler. Donc vivre mieux, consommer mieux, moins polluer l'expérience utilisateur. Et donc pour ça, la première chose, c'est d'apporter vraiment, au travers de cette plateforme d'insight, une vision très granulaire sur je suis une marque, j'ai besoin de toucher une certaine cible, comment elle se comporte dans chacun de ses moments de vie, qu'est-ce qu'elle consomme, à quel timing, à quelle phase d'intention, et donc comment je peux vraiment bien l'adresser et pas polluer son expérience utilisateur. Deuxième point, je suis une marque qui sort par exemple un nouveau véhicule et je veux savoir quelles sont les cibles types qui vont acheter ce véhicule et quelle est vraiment la bonne phase d'intention, le bon timing pour l'adresser. Donc cette plateforme-là qui sera à disposition de l'ensemble des marques et des entreprises, clientes ou futures clientes du Bon Coin, leur sera disponible. Une fois qu'on a travaillé cette pertinence et cette granularité, on va pouvoir activer. Donc c'est là où on va travailler, comme je le disais, l'intelligence artificielle pour créer un cercle vertueux de bonification, améliorer nos segments en temps réel et en cascade améliorer la performance de la campagne en prenant en compte évidemment les variables données par l'annonceur. Donc ça c'est la deuxième étape. Et puis après évidemment travailler sur
la partie CRM onboarding, donc, qui est beaucoup plus là, profiter de nos 50 millions de profils dépersonnalisés pour pouvoir travailler la rétention ou l'acquisition. Et puis, on a créé un vrai terrain d'expression exclusif pour, encore une fois, moins consommer d'impressions et générer plus de performance. Voilà, donc c'est vraiment ces 5 enjeux qui sont nécessaires. La publicité intégrée, on en parle. Quelle forme va-t-elle prendre? Alors, déjà, c'est rien de nouveau. Je sens tout le monde là dire ouais, c'est les opérations spéciales, on fait ça tous, même très bien. Oui, en effet, ça n'a rien de nouveau. À ceci près que il y a beaucoup de choses sur le Bon Coin qui sont nouvelles, mais les opérations spéciales, en fait, c'est surtout la manière d'intégrer la publicité au sein du parcours utilisateur. Je dis ça parce que ça a une vraie résonance et c'est extrêmement important pour bien comprendre que notre enjeu en premier, ce n'est pas les marques, c'est le consommateur, l'utilisateur. Moins nous allons le polluer dans son parcours utilisateur, plus la publicité sera bien placée, plus elle sera efficace là en cascade pour la marque. Et donc, ça valorisera encore mieux la marque qui communiquera au sein du Bon Coin. Donc, dans cet axe-là, il faut travailler des environnements où l'intrusion publicitaire est beaucoup plus légère. Et donc, on a créé des environnements au sein du responsive, que ce soit dans les moteurs de recherche, dans les critères de recherche, ou au sein des environnements in-app. C'est 90% de notre population aujourd'hui au sein du Bon Coin, dans les top catégories où on va vraiment intégrer complètement la marque. Et donc ça, voilà. Donc elle est donc meilleure et plus efficace. Non, c'est une catastrophe. C'est pour ça que je t'en parle. Meilleur et plus efficace, mais pour l'utilisateur. Hein, c'est meilleur et plus efficace pour l'utilisateur parce que c'est le premier driver de performance pour les marques. Et d'ailleurs, enfin, quand je parlais de belle histoire à écrire par rapport à la protection de la vie privée de l'utilisateur, enfin du citoyen, pardon, la gestion et le respect de ses données personnelles, c'est dans ce cadre-là. C'est dans ce cadre-là qu'il faut prendre l'ensemble de ces variables-là pour construire une expérience publicitaire qui réponde aux performances escomptées par l'utilisateur en premier pour qu'elle soit performante aussi pour la marque in fine. Voilà, c'est ce cercle-là qu'on veut créer. On sent que vous avez travaillé une gamme d'offres pour répondre à des problématiques bien spécifiques. Est-ce que c'est suffisant quand on améliore l'image de la publicité ? Non, c'est pas suffisant. C'est déjà pas mal. Mais il y a... pour la régie, il y a 2 autres évolutions qui sont importantes et là, qui sont du thème de la réflexion, comme vous en faisiez part, Stéphane. C'est la première, comment apporter une partie de publicité responsable, au-delà de moins consommer d'impressions, moins consommer de créa publicitaire. C'est pourquoi pas avoir une part du chiffre d'affaires par publicité qui est allouée à des associations. Notamment, c'est pour ça que je parlais d'un partenariat potentiel avec Goodit. Mais la deuxième chose, c'est là où il y a une vraie réflexion, et notamment avec le SRI, l'IAB, mais au sein du Digital Ad Trust, donc ce label du SRI, pour intégrer cette vision de vraiment comment un éditeur est capable, et donc une régie, de fournir les données clés d'une empreinte carbone sur chacune des campagnes publicitaires. Parce que ce soit pour des entreprises à mission, ou pour d'ailleurs l'ensemble des entreprises qui veulent opérer ce virage-là, pour montrer qu'elles sont sensibles et que les engagements sociétaux sont importants pour elles. Il est évident qu'il faut qu'on apprenne à trouver des mesures, des méthodes de calcul, des process, un peu comme une norme ISO, et qui soient universelles, voire harmonisées pour l'ensemble du marché publicitaire. Voilà, donc on contribue à ça, on est aux premières étapes, mais c'est un chantier passionnant. Donc si je résume, une marque veut répondre aux nouveaux enjeux qui lui sont adressés par les consommateurs, consommation responsable, on l'a dit, publicité plus éthique aussi. Qu'est-ce que concrètement la marque aujourd'hui doit faire ? Alors déjà, je ne vais pas prendre position pour dire comment une marque doit opérer sa gouvernance d'entreprise. Ouais. Non, mais des conseils peut-être. En fonction de l'expérience. Toute l'unité qui est nécessaire à mes propos.
pas spécifiquement de conseil, mais plutôt de dire, voilà, tout ce qu'on est en train de créer au sein du Bon Coin, au sein du groupe Le Bon Coin, que ce soit au niveau publicitaire ou le fait que le chiffre d'affaires de la régie contribue à des engagements forts pour Le Bon Coin, parce que Le Bon Coin, évidemment, son ADN est sur l'économie circulaire, et puis le mariage de l'économie circulaire avec l'e-commerce, mais on est très présent, on est très ancré dans le quotidien des Français. On fournit on participe à des projets que je trouve dingues, comme les 1000 cafés, où on va créer des lieux de rencontre, alors que ce soit des cafés ou des cafés-épiceries, dans des communes de moins de 3500 habitants pour recréer un dynamisme. Mon centre-ville a un incroyable commerce où là c'est un marathon créatif de 36 heures où on va permettre à des entrepreneurs de créer des commerces physiques. Alors je sais bien qu'en ce moment c'est pas le meilleur moment, mais d'ailleurs hashtag avec mon commerçant, puisqu'on crée des boutiques sur Le Bon Coin gracieuses pour l'ensemble des commerçants, et ça depuis le premier confinement. Voilà, pour recréer un dynamisme sur ces villes qui sont dans des zones grises économiques. Voilà, il y a aussi, on partage et on crée une collaboration avec des marques de mode qui essayent de travailler sur la halte à l'obsolescence programmée et donc l'utilisation dans un circuit continu des habits, donc comme la marque Supermarché, avec qui on a créé une collab qui est très sympa, je vous encourage à aller voir. Et puis voilà, puis l'inclusion des femmes dans le numérique, c'est un gros sujet. On est Best Workplace for Women, on travaille à la mission Femmes et numérique, on a créé des projets comme Miss Code, qui permet aux femmes dans un climat difficile de pouvoir développer leur capacité de formation technique dans le numérique. Voilà. Donc, je ne suis pas là pour dire voilà, il faudrait faire ci ou faire ça, mais par contre, ce que je veux dire par tous ces mots, et je vous prie de m'excuser, je te prie de m'excuser, Stéphane, c'est tout simplement Le Bon Coin est associé à un média, la régie du Bon Coin est associée à un média qui est un véhicule formidable en termes d'engagement RSE et en termes d'ADN pour une défense d'un programme sociétal très fort. Et la régie en elle-même fait tout pour contribuer à la performance des marques tout en respectant l'évolution escomptée par, en premier lieu, ce qui est important, je l'ai répété suffisamment, l'évolution demandée par nos utilisateurs, vos consommateurs, vos clients, et puis donc il ne faut pas oublier que ce sont des citoyens avant tout. Oui. Voilà. Fabien, je repose un peu ma question parce que là vous avez énuméré des exemples de ce que concrètement le groupe fait dans cette logique d'engagement de RSE, mais les marques qui nous regardent aujourd'hui, quelles sont les réflexions qu'elles doivent commencer à engager, si ce n'est pas déjà fait, pour suivre un petit peu vos pas? Mais là je suis désolé, en fait, mais pour le coup... En fait, ma réponse reste un peu la même, c'est-à-dire qu'il faut... c'est vraiment une question de gouvernance et d'orientation, et je ne suis pas là pour dire attention, vos produits c'est pas bon, la manière dont vous les fabriquez c'est pas bon non plus, la manière dont vous communiquez c'est vous arrosez à tout va sur trop de canaux. Non, on n'est pas là pour ça. Par contre, évidemment... regardez ce que fait Le Bon Coin est toujours intéressant en termes de benchmarking. Je parle pas de la régie, parce que la régie est un outil pour ces marques-là, pour leur funnel de conversion et une manière de contribuer à les aider à atteindre chacune de ces étapes-là de manière saine. Mais aujourd'hui, avec nos virages qu'on prend, mais voilà, mais surtout s'inspirer, comme nous on s'inspire aussi de ces entreprises à mission, et c'est ça ce qui nous fait grandir tous. Merci beaucoup Fabien d'avoir été avec nous pour ce Marketing Day aujourd'hui. Un grand merci Stéphane.